Bonjour mes parfumés célestes, soyez les bienvenus à votre espace Parfum Céleste. Nous sommes une compagnie des prophétesses. Également, nous avons une compagnie d'intercession prophétique. Et pourquoi pas, je pense que je dois rajouter le fait que nous avons un centre d'entraînement prophétique. Et oui, vous l'avez bien entendu. Nous avons notre école que nous appelons pas du tout école, sinon un centre d'entraînement. Si vous souhaitez avoir des informations, n'hésitez pas à nous écrire. Vous connaissez déjà nos différentes adresses mail et notamment, nous pouvons, à la fin de cet enseignement, vous laisser en commentaire les différentes adresses selon vos besoins. Et nous allons, à cette occasion, pas tout à fait un enseignement. Comment nommer ces temps de partage? Je préfère utiliser des termes qui sont plus simples. Pourquoi? Parce que enseignement, ça donne la connotation d'être justement dans un temps approfondi de recherche de la parole que c'est, mais plus que nécessaire pour pouvoir avancer et surtout pour mieux connaître notre Seigneur. Mais le Seigneur m'a mis à cœur de parler de ce temps que nous passons, la plupart des femmes, et moi la première, après de l'épreuve. Ce temps que nous sommes la plupart justement en train de réfléchir, de nous questionner, mais parfois on ne sait même pas pourquoi le Seigneur a permis cela. Et même, il peut y avoir des doutes par rapport à est-ce que c'est le Seigneur qui a permis cette épreuve? Est-ce que c'est une épreuve comme conséquence à mes décisions? Est-ce que c'était nécessaire? Mais je ne souhaite pas parler directement sur le fait d'être éprouvé, sinon de pourquoi, qui c'est le plus important. Parce que différentes femmes me ont déjà questionné par rapport à vos mails. J'ai fait cette temps de partage. Il faut savoir que chaque thème que je choisis à Parfum Céleste, d'abord est choisi par l'esprit comme une réponse à des questionnements des parfumés. Qui est appelé une parfumée? Toutes les femmes qui sont abonnées sur notre chaîne, toutes les femmes qui sont engagées dans notre compagnie prophétique et toutes les femmes qui, d'une manière ou d'une autre, directe ou indirectement, font partie de nos plateformes, que ce soit Facebook, Instagram, Telegram, par mail. Nous recevons énormément de mails, des témoignages, des questionnements, des informations, tellement. Et parmi ces mails, j'ai reçu quand même pas mal sur la question pourquoi m'arrive-t-il toujours des choses? Pourquoi je suis toujours éprouvée? Pourquoi, quand je crois pouvoir m'en sortir, je suis à nouveau dans la même situation? Et je ne vais pas répondre selon les informations que j'ai reçues qui sont confidentielles, sinon plutôt sur tout ce qui nous dit la parole. Et pour cela, je vais commencer déjà par la première question. Pourquoi, si Dieu nous aime, il nous fait passer par des épreuves qu'il sait déjà qu'on ne va pas pouvoir y arriver, que nous n'allons même pas approuver? J'ai reçu comme une des plusieurs réponses que je peux évoquer. Les autres réponses, je vais les laisser dans la description de ce temps de partage. Jean chapitre 6, verset 45 nous dit, il est écrit dans les prophètes, eux, ils seront tous enseignés de Dieu. Quiconque donc a écouté le Père, eux, a été instruit de ses intentions viennent à moi. Jésus, notre maître
par excellence, était en train d'enseigner ses disciples. Et c'est important qu'on puisse arrêter dans la deuxième ligne qui dit, ils seront tous enseignés de Dieu. Et justement, j'ai reçu cette réponse. Pourquoi? Parce qu'il parlait des prophètes. Il dit, il est écrit dans les prophètes, dans les livres des prophètes, deux points, ils seront tous enseignés de Dieu. Quiconque donc a écouté le Père et a été instruit. Et ce mot instruit, c'est là. Nous ont enseigné par notre Père pour nous instruire. Comment nous pouvons avoir cette conviction? Et je sais, il ne faut pas non plus aller trop vite. Je vais y arriver parce que vous pouvez déjà commencer à dire, mais qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Elle a commencé à parler de pourquoi nous avons éprouvé, comment c'est possible que le Seigneur permet cela, et maintenant elle nous parle des instructions, des prophètes. La première réponse, c'est tu es en train de passer ce temps d'épreuve, ce temps de désert, comment tu l'as nommé? Ça ne change pas que c'est difficile, le temps que tu as. C'est parce que ton Abba Père a décrété sur ta vie de te former. C'est ça que nous dit le verset, que tout sera enseigné par Dieu lui-même. Si tu as déjà écouté sa voix, il dit tous ceux qui ont écouté la voix du Père seront enseignés par lui. Et après, on continue à lire Jean 6, verset 45, et il continue à dire, a été instruit et seront enseignés toute formation que le Seigneur a établie pour ta vie doit commencer d'abord dans ton être intérieur, doit commencer d'abord dans ton esprit et par l'esprit. Et en continuant sur la partie de le Seigneur souhaite enseigner, et cet enseignement t'amène à être formé, à recevoir des instructions. Pourquoi être formé parfois nous amène à être éprouvés? Pourquoi notre temps de formation, nous le vivons comme un désert? Hébreux, chapitre 12, nous parle un peu plus de ce concept de correction, qui dit, toute correction, il est vrai, paraît être au premier abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais plus tard, elle procure un paisible fruit de justice à ceux qu'elle a formés. Voici comment nous savons que ce temps qui ressemble être un temps de tristesse, où nous perdons complètement la joie, où nous ne pensons même pas à pouvoir un jour à nouveau récupérer cette joie, où nous avons même parfois l'impression que nous sommes oubliés du Seigneur et que nous connaissons déjà la fin de notre vie. Des épreuves, plus des épreuves, des épreuves, des épreuves. Sachez que les, l'épreuve ne cherche pas à vous faire souffrir ou souffrir dans le temps que vous le traversez, sinon plutôt à que vous produisez un fruit. Oui. Et cet fruit, c'est un fruit de justice. Il décrit cet fruit comme un paisible fruit de justice. Et tu produis cet fruit et tu es formé. Mais la formation est dans ton caractère. J'écoute beaucoup parler des formations. C'est pour ça que sont
rentrer dans les détails. Notre centre ne s'appelle pas centre de formation, école, parce que ça donne une connotation tout de suite des niveaux, des diplômes. Nous parlons d'entraînement. On s'entraîne spirituellement à produire les fruits de l'esprit et surtout à former le caractère de Christ. Et c'est exactement ça qu'il parle, à ceux qu'elle a formés. Mais en parlant n'est pas d'une formation théologique, ce n'est pas un secret. Le système, en parlant de la religion, nous demande beaucoup d'être formés, qualifiés, à faire. Un suractivisme, mais que parfois c'est invivable. Pourquoi? Parce que si vous êtes toujours occupé, comment pourrez-vous savoir que vous ne produisez pas de fruits? Comment pouvez-vous, justement, devenir un témoin de Christ par votre caractère? Si vous croyez qu'en faisant, en faisant, en faisant, en faisant, en faisant, vous avez déjà tout ce qu'il faut et vous produisez les fruits et vous avez le caractère de Christ, ce n'est pas cela que nous dit la parole. La parole nous dit qu'il y a un temps pour chaque chose, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps. Je ne peux pas avoir qu'un temps d'activisme à faire, à faire, à faire, à faire. Autre chose qui nous fait croire la religion, c'est que tout est théorie. Que si je suis rempli de connaissances, de théories et d'informations, je sais. Et que savoir depuis un point intellectuel va me qualifier pour faire, faire et faire. C'est complètement faux. Ce n'est pas biblique. Pourquoi? Parce que la parole est claire. Il nous dit que nous devons être semblables à Christ. Et lui-même, il nous montre dans sa façon, dans son style de vie, de comment il se comportait, qu'il avait un temps pour chaque chose. Il n'était pas tout le temps en train de faire des miracles. Il n'était pas tout le temps en train de prier. Il n'était pas tout le temps en train de visiter les gens. Il avait un temps pour chaque chose. En continuant, c'était juste une acclaration que, comme c'est parti-là, de Hébreux 12, 11, nous parle. Je vais relire entièrement. Parce que si je dis la dernière phrase, peut-être, comme j'ai déjà parlé d'autre chose, ça peut amener à la confusion. La parole nous dit, toute correction. La correction que nous parle la parole, c'est toute épreuve, tout dessert, tout moment difficile. C'est ça la correction. Toute correction, il est vrai, paraît être au premier abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais plus tard, elle procure un paisible fruit de justice à ceux qu'elle forme, en parlant de caractère. Alors, Jean 6, verset 45 nous dit que c'est notre Abba Père qui souhaite nous enseigner et que pour nous enseigner, il a besoin justement de nous instruire. Il a besoin de- d'établir dans notre vie et de produire ces fruits de justice. Et pour produire ces fruits de justice, il a besoin de faire une correction. Alors, si vous n'êtes pas dans la joie, c'est normal. Ne commencez pas à culpabiliser, à penser que vous avez un démon, à penser que vous avez perdu le fruit de l'esprit. Non, non, non. Il dit, il est vrai qu'au début, ce n'est pas un sujet de joie, c'est plutôt la tristesse, mais qui va se réjouir? Qui? Qui va être contente? Qui peut dire que passer par une épreuve la remplit de joie? C'est normal, mais vous ne pouvez pas rester là. Vous ne pouvez pas, surtout pas,
se conformer à ça. Non. Maintenant que vous savez que vous êtes en train d'être enseigné, que vous êtes en pleine formation dedans, afin que cette révélation, en disant, mais je ne suis pas éprouvé parce que je suis oublié, ça va commencer à vous donner de l'espérance. Vous allez commencer à dire, ah, mais si je passe par cette épreuve, ça veut dire que le Seigneur est en train de former mon caractère parce que après il va s'en servir. Si vous changez le panorama de tout ce que vous vivez, croyez-moi que vous aurez à passer cette épreuve, mais plus vite que ça que vous pensez. Alors, je vais lire. Qu'est-ce que la parole nous dit, ou comment la parole décrit justement ces fruits que nous devons produire? J'ai commencé à dire que je ne souhaite pas parler de cette preuve. Non. Je considère que c'est suffisant déjà que vous la traversez. Mais je souhaite plutôt vous parler un peu pour vous interpeller. Je considère qu'après, vous serez accroché. Vous allez dire, ah, mais attendez, hein, si c'est pour produire cette fruit paisible de justice, mais moi, je veux savoir quel est le fruit pour commencer à bien m'assurer que je produis les bons fruits. Plus vite, vous êtes dans cette démarche de, il me faut passer par là, je veux me taire, je veux silencer mon âme, je vais passer cette correction tout en sachant que c'est pour produire un fruit et pour former mon caractère. Croyez-moi que la tristesse va commencer à s'en aller. Colossiens, chapitre 3, verset 12, nous décrit un peu qu'est-ce que c'est, justement, ces fruits de justice. Il nous dit, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des ardentes compassions, des bontés, d'humilité, des douceurs, des patience. Toutes ces descriptions parlent de qu'est-ce que c'est un fruit de justice. Après, si nous commençons à rentrer déjà dans cette révélation des fruits, il faut parler du fruit du Saint-Esprit parce que là, nous trouvons aussi les fruits de justice. Oui, même si avant, vous ne l'avez même pas considéré. Sachez que chaque fois que vous savez prier, Seigneur, je souhaite produire dans ma vie les fruits du Saint-Esprit. Je souhaite que ton fruit. Alors le Seigneur dit, bon, elle a déjà les fruits de la joie, elle a déjà les fruits de la maîtrise de soi, elle a déjà les fruits de la bonté, elle a l'amour. Ah, mais nous allons travailler les fruits de la justice. Et la parole nous dit en Galates 5, verset 22, mais les fruits de l'esprit, eux, amour, joie, patience, paix, bonté, bienveillance, fidélité. Et là, nous trouvons les fruits de justice, douceur, maîtrise de soi. Et c'est exactement ça que nous avait déjà décrit Colossiens 3.12, qui parle de comment être justement revêtu de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur. Quand la parole parle de douceur, d'être dans cette, c'est un fruit paisible de justice. Alors, vous le savez déjà que vous êtes en train de produire les fruits de l'esprit. Pourquoi être triste si vous savez déjà demander au Seigneur, purifie ma vie, transforme ma vie, amène-moi à être plus semblable à ton Fils qu'à moi-même, plus de toi et moins de moi. Alors pour cela, il faut produire un fruit. Et ce fruit, c'est le fruit de justice. Et je vais parler un peu qu'est-ce que ça veut dire. Si nous rentrons un peu dans les mots, les concepts, je ne vais pas vous donner non plus beaucoup d'éléments parce que je souhaite que vous allez chercher par vous-même. Mais j'ai cherché un peu d'où vient cet mot justement paisible.
parce qu'elle est bien spécifiée, hein. Ce n'est pas simplement produire un fruit de justice, mais il faut que les fruits soient paisibles. Et c'est le mot paisible qui donne la connotation de douceur, d'être au calme, tranquille. Mais figurez-vous que ces mots, étymologiquement, qui viennent du latin, pacificus, est un mot composé partout. Le premier mot, ça veut dire paix, c'est-à-dire ficus. Et l'autre mot, euh, ça veut dire faire. Alors, qu'est-ce que nous comprenons? Que paisible, ça veut dire quelqu'un qui produit la paix, quelqu'un qui fait la paix. Mais je préfère produire la paix. C'est un terme très profond, très profond. Et c'est un mot que, comme vous le savez très bien, donne une connotation de calme, de douceur. Une personne qui est douce, hein, une personne qui produit comme cette quiétude, cette paix calme, serenité. Et pour cela, il faut passer par la correction. Alors, voyez, ne soyez pas triste. Le Seigneur est en train de nous amener à ce processus de douceur, que vous produisez la paix. C'est important. La parole nous dit aussi également en Matthieu, chapitre 28 et 29, nous parle de notre Seigneur Jésus-Christ, comme quelqu'un qui avait justement ce fruit, en disant, venez à moi, vous connaissez très bien ce verset, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Vous vous souvenez qu'on a parlé des instructions en Jean 6, verset 45, qui dit qu'il est écrit dans le livre des prophètes que nous serons tous enseignés par Dieu, en parlant du Père, et qu'il va nous donner les instructions. Alors, être justement à l'écoute nous amène à recevoir ces instructions, et parfois, ces instructions nous amènent à être dans la correction. Mais Jésus parle exactement le même langage. Il dit, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Il est doux et humble de cœur. Et c'est un mot douceur, c'est un fruit, les fruits de justice. Il y a beaucoup de personnes qui sont reçues ce verset comme un encouragement, c'est vrai. Mais si vous lisez attentivement, entre lignes, vous saurez comprendre qu'il dit, écoute, viens à moi, oui, je te propose mon joug, mais mon joug est léger. Je prends tous tes fardeaux. Et c'est quoi la suite? De recevoir ces instructions. Il dit, je vais te donner du repos. Et qu'est-ce que vous avez à penser quand vous entendez ce mot repos? À chaque fois que la parole nous parle, repos, c'est une connotation de paix. Et qu'est-ce qui cherche le fruit, justement, de justice? Que nous soyons dans la paix. Le mot paisible, c'est une personne qui produit la paix. Romains 15, verset 4 nous dit, oh, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience
et par la consolation que donnant les Écritures, nous possédions l'espérance. Vous avez déjà repéré les mots instruction? Nous l'avons trouvé par tous les versets. Tout ce qui a été écrit d'avance pour notre instruction, afin que par la patience, à notre fruit, quand nous passons des épreuves, nous produisons aussi de la patience. Et par la consolation que donnons les Écritures, nous possédions l'espérance. Le Seigneur souhaite nous enseigner tout en nous donnant ces instructions afin de produire les fruits de la justice. Un fruit particulièrement nécessaire. Que nous devenons des messagères de lumière et de paix. Et je vais, et juste pour finir, rappeler ce que nous dit. Hébreux 12, verset 11. Toute correction, il est vrai, paraît être au premier abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais plus tard, elle procure un paisible fruit de justice à ceux qu'elle a formés. Plus tard. Il faut savoir que pendant que vous êtes dans la correction, comme vous souhaitez le nommer, hein, épreuve, désert, désolation, c'est après que les fruits seront produits. Pas pendant que vous êtes dans l'épreuve. Important. Pourquoi je dis cela? Parfois, nous sommes dans la désespération. Nous souhaitons tout de suite et vite. Et ça ne fonctionne pas comme ça. Le Seigneur prend son temps. Le Seigneur connaît exactement ce que nous devons avoir comme instruction et comme correction. C'est lui qui sait, pas nous. Alors, ça ne va pas changer la manière qu'il a établie dans notre vie de nous corriger si nous sommes un peu dans la désespération. Soyons dans une confiance absolue. Surtout après d'avoir entendu tout ce que le Seigneur nous a partagé, je pense que vous serez dans cette confiance absolue. Je vais vous partager un témoignage que, en parlant justement de cette fruit et de cette correction que sont, le Seigneur nous dit, pas forcément à l'avance, prépare-toi à produire un fruit paisible de justice, prépare-toi à être instruit, prépare-toi. Non, ça fait partie justement de la correction. Savoir comment nous serons en face, comment on, on va se comporter, comment. Et je ne sais pas pourquoi le Seigneur me fait penser à un profil de femme, justement, qui a l'impression d'être oubliée. Des femmes qui ont reçu énormément de paroles, énormément. Des paroles de prophétie personnelle, des paroles d'encouragement, des paroles de direction, qui ont été déjà confirmées dans leurs appels, qui savent déjà quels sont ses dons, ses talents, et qui se sont dans une paralysie spirituelle, qui se sont bloqués. Et que justement, c'est des processus à processus, des épreuves en épreuve, que quand on croit que c'est fini, ça commence un autre. Moi aussi, j'étais à un moment donné dans cette condition. Bon, je ne me rappelle pas avoir perdu la joie, je ne crois pas parce que justement, c'est
une stratégie que le Seigneur m'a donnée, spirituelle, d'avoir la joie en lui. Mais j'ai dû faire face à des moments difficiles, des solitudes, des moments où il y avait aussi le silence de la part du Seigneur. Je pense que c'est l'épreuve la plus difficile pour moi, c'est ce temps de silence que j'ai eu, où je n'avais que les paroles que le Seigneur m'avait données et que les instructions qu'il m'avait données aussi auparavant. Mais pendant ce temps où j'étais amenée à produire justement les fruits paisibles de justice, il était en silence. Et je vais vous dire que même si vous croyez être seul, il faut savoir que quand Jésus-Christ, notre Seigneur, a été amené par l'Esprit au désert, à un moment donné, une fois qu'il a passé cette épreuve, la tentation, la parole nous dit que les anges sont venus le servir. Ça nous dit qu'il n'a jamais été seul, mais qu'il devrait passer tout seul l'épreuve. Voyez la différence? Comme moi, j'étais jamais seul, mais il fallait que je passe tout seul l'épreuve. Et justement, j'ai reçu tous les cours, toutes les formations, les entraînements, tout du centre d'entraînement prophétique dans ces temps. Et j'ai recevais, j'ai écrivais, les hommes amenés par la parole. Et moi, le silence était, mais j'ai fait quoi? J'ai fait quoi avec ça? Silence. Ou sinon, mais c'est pour quand? Silence. C'est comme si je n'avais pas le droit de poser des questions. Je pouvais écouter, écrire. J'ai été à recevoir et à tout de suite établir les plans. Et croyez-moi que parfois on se dit, mais c'est moi qui me parle. Est-ce qu'il y a des folle? Est-ce qu'il y a des connes? Est-ce que je suis tellement dans la désespération que je commence déjà à entendre de voix? Non, non. Mais justement, c'était un temps de formation. Pourquoi je sais plus tard, aujourd'hui, 6, 7 ans après, que c'était un temps de formation? Parce que dans ce temps que je croyais que c'était du silence, c'était simplement que le Seigneur m'a amené à discerner sa voix de différentes manières. Parce qu'il était tellement habitué à qui me parle audiblement, je suis très sincère. Des choses que je partage jamais parce que vous me connaissez peut-être déjà. Je ne suis pas une personne qui aime beaucoup parler de soi-même, mais je souhaite encourager une femme, ou à plusieurs, je suis sûre. Et j'étais habituée à écouter la voix de Dieu audiblement. C'était vraiment quelque chose de normal pour moi. Mais le Seigneur a commencé à me parler de différentes manières. Il me donnait une partie audiblement, une autre partie par des visions, une autre partie par des rêves, une autre partie. Et moi, j'étais pas habituée à que. J'étais habituée à avoir des visions, des rêves, mais pas des sujets. Mais tous les enseignements, les formations, c'est comme si, imaginons que les gens vous donnent la première partie dans une révélation, la deuxième partie dans un rêve, la troisième. Mais la continuité, et les gens est en train de m'entraîner à discerner ces instructions, surtout en temps réel. Parce que moi, j'aime tellement la voix de mon Dieu, tellement. Je pense que, bon, je sais pas si je préfère passer du temps avec lui, être dans sa présence, plus que l'écouter. Ou si j'aime plutôt la parole, que je ne peux pas te dire. Mais je sais que je suis passionnée par sa voix. Passionnée. Je ne peux pas vivre sans l'écouter. Absolument pas. Pas possible. Alors, vous pouvez comprendre qu'est-ce que ça représentait pour moi, son silence? Parce que je suis habituée à l'écouter, mais pas comme un monologue, à qui on parle, qu'il me parle énormément.
vraiment un temps béni. J'ai une amitié avec lui. Alors, avoir ce temps de silence, je le vivais comme un temps d'indifférence, comme si j'étais même oubliée. Et comme on le dit, la parole, plus tard, ça m'a appris la patience. Ça m'a appris à écouter. J'ai pensé jamais pouvoir attendre. Mais là, j'attends parfaitement. Le Seigneur me parle, le Seigneur me donne des directions. Moi, tranquillement, je ne suis pas pressée. Comme si j'ai tout le temps. Bon, c'est vrai, j'ai toute l'éternité. Mais en parlant de cet temps, de cette sphère naturelle, pas pressée. Et où pensez-vous que j'avais appris ça? À force de poser des questions et de ne pas avoir la réponse, alors j'ai appris, j'étais forcée à apprendre. J'étais presque forcée à produire les fruits. Et écoutez, à ce moment-là, je n'étais pas active. C'était le temps, je pense que toutes les femmes vont comprendre ce que je veux dire. C'était un temps où j'étais vraie, absolument. Après avoir accouché, j'ai décidé de faire une pause dans ma vie professionnelle et passer 3 ans avec mes petits. Parce que j'avais un petit de 12 ans et un autre tout petit de quelques jours. Alors je me suis dit, non, 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 je vais me donner à fond. Mais figurez-vous que dans ce temps où j'étais inactive, il ne se passait rien, c'est là que j'étais dans ce processus de silence, que pour moi c'était l'épreuve la plus difficile à supporter. Pas la plus difficile de ces épreuves là, à supporter. Si vous êtes dans cette situation où vous croyez que le Seigneur vous a oublié, où vous pensez qu'il est plus intéressé à parler avec vous, parfois, il a tout déjà donné, il a tout déjà révélé, et c'est nous qui qui nous n'arrivons pas à faire la part des choses dans quel temps nous sommes. Quelle est la saison que je suis en train de vivre? Je suis dans une saison d'instruction, de correction. Je suis dans une saison que c'est bon, la correction est passée, là, je vais produire. Alors, comment pensez-vous que vous serez si vous avez les fruits paisibles de la justice? Après l'épreuve, le Seigneur m'a fait passer par ce silence pour m'apprendre la patience. Mais je venais d'une épreuve, et d'une autre épreuve, et d'une autre épreuve. Alors, j'étais dans l'endurance spirituelle. C'est pour ça que c'est tellement important de vivre chaque saison, mais à fond. Même si la saison où vous êtes paraît au début, que peut-être n'est pas un sujet de joie, mais après, comme je suis en train de témoigner, vous serez aussi à témoigner. Et dire à des femmes autour de vous, non, mais ne t'inquiète pas, c'est nécessaire. Tu es dans un temps de correction. Sois attentive à les instructions que le Seigneur va te donner. Après, vous serez vous-même à consoler autour de vous à des femmes, à dire non, 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 plus tard tu vas comprendre. Profite de ce temps, à te connaître. Peut-être vous dites, mais comment profiter de quoi? De pleurer, de se sentir seul, désespéré? Non, 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 à mieux te connaître. Parce que si c'est quelque chose que j'ai appris dans ce temps, c'est à me connaître. J'ai appris que je n'avais pas la patience comme je croyais. Que théoriquement, j'ai modélé les fruits du Saint-Esprit en disant, oui, la joie, la maîtrise de soi. Mais je n'avais pas du tout ni la maîtrise ni la passion, non. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu me connaître véritablement et dire, ah, mais pourquoi je suis dans la impatience? C'est-à-dire que la passion n'est pas du tout le fruit que je croyais. Est-ce que vous êtes dans ce temps? Il faut que vous soyez dans une introspection intérieure, mais pas pour vous amener à la culpabilité, pas du tout depuis une position de jugement, sinon plutôt pour mieux vous connaître. Si vous êtes dans ce temps, vous saurez tout de suite pourquoi le Seigneur a permis
que vous soyez dans cette correction. Et si vous savez que c'est son plan, qu'est-ce qui va vous amener à la joie? Ce n'est pas que ça sera plus facile, non, non. Ce n'est pas que ça sera plus court, non. Ce n'est pas non plus que, ah, maintenant j'ai reçu, je suis dans la correction, je suis dans l'instruction, c'est bon. Il va y avoir une accélération parce que c'est bon, je sais. Non. Ça va vous amener à avoir une forte conviction de, ah, mais si c'est mon âme à faire, qu'est-ce que dit la parole? Que tout ce qui peut nous arriver, c'est pour notre bien, à ceux qui l'aiment. Ça vous amène à deux choses. À vous dire, moi j'aime l'Éternel. Je l'aime au-dessus de tout. Et la parole dit que tout ce qui m'arrive, c'est pour mon bien. Et comme je l'aime, je sais que c'est pour mon bien. Ça, c'est la première chose. Deuxième, j'ai besoin d'une correction. J'ai besoin de produire des fruits différents. Parfois, nous aimons beaucoup produire l'amour, produire la maîtrise de soi, mais il y a des fruits qui sont nécessaires. Et c'est un des fruits qui va vous amener à l'endurance spirituelle. Et vous, je suis sûre, vous deviendrez une porteuse de paix. Une femme que, là où vous avez été éprouvée, vous aurez à recevoir l'autorité. Alors, ne soyez pas focalisés sur l'épreuve. Non. Il faut passer ce temps de correction dans une conviction. Et la conviction, c'est quoi? C'est que plus tard, vous aurez à produire un fruit paisible de justice. C'est que le Seigneur est en train de vous amener dans un temps de formation, former votre caractère, afin que vous arriviez à posséder, à avoir l'espérance. C'est ça que nous dit Romains 15, 4. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Et c'est ça. Je suis venu justement comme un instrument, comme une base. Vous amenez la consolation par les Écritures. Tout ce que nous dit la parole. La parole nous parle de ses fruits, la parole nous parle de la correction, la parole nous dit que c'est le Seigneur qui produit tout cela en nous. La parole nous parle que nous devons traverser un temps d'épreuve. Jamais la consolation par les Écritures. Mais c'est pour un but. Il faut que ce but soit le plus important. Soyez focalisés. Que vos yeux, que, que votre regard soit focalisé, fixé sur l'auteur et le consommateur de la foi. J'espère que cette parole a été une réponse, comme je l'ai reçue. Je l'ai reçue exactement comme cela. Pas comme un étude, pas comme un enseignement. Non. Sinon comme une réponse, une consolation. Simplement pour vous dire, il faut se projeter un peu plus. Il faut se laisser former. Il faut être dans un temps qui ressemble parfois des tristesses. Mais si vous, comme moi, à ce moment précis où j'étais éprouvée, vous savez que vous avez besoin de passer par là, simplement de savoir que le Seigneur s'occupe de votre vie. Que le Seigneur dit, oh, mais c'est le temps, ma fille. J'ai besoin de toi. C'est le temps. On a du travail à faire. C'est le temps. Tu as tout déjà, tout, tout le nécessaire. Les dons, les talents. Tu as passé ton temps dans l'intimité. Tu me connais, tu connais ma présence, tu connais ma voix, tu connais la manifestation de mes dons, tu connais la manifestation de la puissance de mon esprit, tu connais. Mais maintenant, j'ai besoin de former ton caractère. J'ai besoin que partout.
tu puisses produire mon fruit. Soyez encouragés. Je souhaite de tout mon cœur que cette parole soit une réponse et une consolation, afin que vous soyez dans cette plénitude de dire, pour le moment, ça me semble difficile, mais maintenant je sais que c'est mon avenir. Alors je vais déclarer, je vais décider, rester dans ce temps de correction, dans la joie. La joie du Seigneur sera ma force. Soyez bénis. À très bientôt.